Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, vous êtes à votre midi info sur la radio Karoual, à la une. Les étudiants du centre universitaire de Dori prennent leur cours dans des salles de spectacle ou de réjouissance, une chose qui ne favorise pas leur apprentissage, les dires de certains. On en parle dans cette édition. À l'occasion de la présentation du conseil régional du patronat du Sahel, le président a fait des dons. Et en fin de journal, Cheikh Yannick Somé nous envoie dans l'univers des parieurs à la chronique société. C'était le sommaire de ce journal. 12h32 dans le studio de la radio et même heure au grand marché de Dori. Bonjour et merci d'être là à ce lundi 17 février 2025. Le centre universitaire de Dori, situé dans la région du Sahel au Burkina Faso, est un lieu d'apprentissage et de formation pour environ 800 étudiants. Ces étudiants traversent des défis pédagogiques majeurs qui entravent le bon déroulement des cours et leur réussite. Les reporters de la radio Karoual se sont imprégnés des difficultés rencontrées par ces étudiants. Le reportage de Haruna Maïga avec la voix de Désiré Ninkema. La salle polyvalente de Dori est le cadre choisi pour acquérir le savoir pour les étudiants du centre universitaire de Dori. Certes, ce bâtiment ne possède pas les commodités d'un cadre pédagogique normal. C'est un espace de spectacle à la base, une chose qui handicape selon Abdul Kader Bassani, un étudiant en promotion et santé animale, PSA. Le centre universitaire de Dori n'a pas été construit d'abord. Ça, c'est vraiment un handicap. Il y a également le manque de laboratoire. Depuis la création du centre universitaire, il n'y a pas de laboratoire d'abord. Pour les cours en ligne, il y a vraiment du matériel qui manque. On n'a que seulement deux écrans et les deux écrans là ne couvrent pas. À entendre le délégué général des étudiants Issa Zané, le cadre d'apprentissage ne constitue pas le seul problème. Il y a d'autres liés aux cours en ligne. La connectivité n'est pas efficace. Encore, on peut ajouter le problème lié au matériel tel que les projecteurs, les rallonges. Nous avons aussi les problèmes de salles. Nous avons au total 5 filières. Nous avons entre 14 et 13 promotions. Nous nous retrouvons avec 5 salles de classe. Pour améliorer le cadre d'apprentissage des étudiants au centre universitaire de Dori, Issa Zané lance un appel à l'endroit des autorités. À l'endroit des autorités, l'appel est que juste c'est la construction de l'université. Parce que depuis 2018, sa création, après nous avons appris que tout a été débloqué pour quand même que l'université soit construite. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Selon Dr Sadou Toué, chargé de mission du centre universitaire de Dori, des solutions sont déjà envisagées. Nous sommes en train de faire une prospection dans la ville de Dori et en tout cas, nous allons trouver des salles. En tout cas, nous sommes en bonne voie de trouver des salles dans la ville de Dori pour que les anciens puissent faire leurs cours. Salle de cours inadaptée, voilà l'une des difficultés rencontrées dans le centre universitaire de Dori. Qu'en est-il de l'hébergement des étudiants venus des différents horizons de la région? Réponse dans nos prochains reportages. Toujours à Dori, on parle d'économie dans ce journal. Le conseil régional du patronat burkinabé du Sahel s'est présenté au corps constitué de la région du Sahel le samedi dernier. C'était dans la salle de réunion du gouvernorat du Sahel à Dori. Le conseil régional du patronat a profité de l'occasion pour faire 2 dons en espèces et en nature. Je vous invite à écouter Ahmed Diko, président du conseil régional du patronat burkinabé du Sahel, à l'issue de la rencontre avec nos confrères de la RTB Dori. Le patronat, c'est une fêtière à part entière, elle ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Mais c'est vrai que même si l'argent rentre dans tous les domaines, le patronat aujourd'hui, c'est une entité, une fêtière qui est là pour défendre les intérêts de ces acteurs, qui sont les commerçants, d'une manière générale, les entrepreneurs, les associations qui fédèrent. Voilà, c'est un peu cet esprit. Et développer sur les 5 axes que j'ai cités dans la salle. Et c'est ça aujourd'hui les missions du patronat. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse une situation très difficile et nous avons la chance d'avoir des autorités qui sont très engagées pour le retour de la paix au niveau du pays. Et sans ignorer que la région de Sahel est la première région à être victime
Donc aujourd'hui, quand on regarde depuis les années 2016, nous traversons une situation très difficile à travers cette situation sécuritaire. Donc le Sahel, c'est un peu résilient, certes, mais aujourd'hui, on est entouré des vaillants FDS qui se battent jour et nuit pour nous permettre de circuler librement dans le pays. Et c'est cela qui a motivé ce geste, qui est un geste symbolique. Parce qu'aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré a fait un appel à la solidarité au FDS. Il y a eu plusieurs canaux qui ont érigés le front d'appui au niveau de la sécurité. Et nous n'avons pas attendu qu'on nous interpelle. On a estimé qu'en venant ici ce matin pour présenter le bureau, on pouvait profiter, en même temps faire un don FDS. On a fait un don symbolique, comme je le dis, c'est un montant de 5 millions. C'est pas beaucoup, mais on pense que ça pourra quand même faire quelque chose. Et en même temps, on a profité aussi à l'entame du mois de Carême qui est pour bientôt, donner du sucre à nos femmes, à nos mamans, nos sœurs, afin qu'elles puissent démarrer le mois de Carême dans la tranquillité. Donc c'est cela qui a motivé ce geste. Et ces femmes-là, sans ignorer que les femmes, les doigts, les bénédictions, comme on dit les mamans, portent. Voilà pourquoi on a fait ce don à ces femmes-là aussi. Par les bénédictions ajoutées aux actions qui mènent nos braves hommes, c'est sûr que d'ici là, on aura un retour très vite de la stabilité, la sécurité, la paix au Burkina Faso. Actualité hors du Sahel, on s'intéresse au jubilé des 125 ans de l'Église, famille de Dieu au Burkina. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du pape François, a présidé le dimanche 16 février 2025 la messe solennelle au sanctuaire Notre-Dame de Yagma à Ouagadougou pour clôturer les 125 ans d'évangélisation. Le développement de cette information avec Diakondi Tendanou. 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso, bilan des options pastorales et perspectives d'avenir est le thème choisi pour commémorer la présence de l'Église catholique au Burkina Faso. Plusieurs milliers de fidèles catholiques réunis à ce jubilé ont prié pour la paix au Burkina Faso. La prière a connu la participation du chef du gouvernement Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement. Ce pèlerinage est une action de grâce durant les 125 ans d'évangélisation du Burkina Faso. À cette célébration, les catholiques ont imploré les grâces de Jésus par Marie, sa mère, pour eux et le Burkina Faso, dans sa quête de paix et de sécurité. Le pèlerinage a connu récitation du sapelé, messe solennelle, adoration et louange. De l'exception, c'est la participation des représentants de la céphérie traditionnelle et coutumière, ainsi que des représentants des autres confessions religieuses pour ce pèlerinage. En rappel, c'est en janvier 1900 que les premiers missionnaires catholiques ont établi à Koupela, au centre-est du Burkina Faso, la première église catholique. S'en est suivi un an après l'installation de la mission Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Ouagadougou. Hors de chez nous, deux actualités sont développées dans ce journal. Au Niger, le samedi 15 février à Niamey, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général Abdourahmane Tiani, a présidé la cérémonie d'ouverture des assises nationales de la transition placée sous le thème Zanken Kassa, la Boussani. À Addis Abeba, les conclusions du sommet de l'Union africaine ont abouti à la désignation du ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Ali Mahamoud Youssouf, pour un premier mandat de 4 ans à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le tour d'horizon avec Mamoudou Diallo. La Commission de l'Union africaine UA a un nouveau président. Les chefs d'État africains ont porté leur choix sur le diplomate djiboutien Ali Mahamoud Youssouf pour prendre la tête de la Commission de l'Union africaine. Âgé de 59 ans, il a exercé durant 20 ans les fonctions du ministère des Affaires étrangères de Djibouti et il succède le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine pour un premier mandat de 4 ans. Aussi, le président de l'Angola, Joao Lourenço, a été désigné à la présidence tournante de l'Union africaine, exercice 2025, succédant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie. Au Niger, près de 700 délégués représentant les forces vives de la nation ont participé aux réflexions en vue d'élaborer une véritable feuille de route de la nation dans le cadre des assises nationales qui devraient se tenir la veille du coup d'État du 26 juillet 2023. Le Niger faisait continuellement face à l'animosité des puissances étrangères depuis que le pays a décidé de prendre son envol et son indépendance véritable.
a justifié le général du retard des assises nationales. Le coup d'envoi des travaux des assises nationales pour la refondation du Niger a été donné dans la salle archicombre du Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey par le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence des anciens présidents de la République, chefs d'État, anciens présidents d'Assemblée nationale, anciens premiers ministres, des membres du CNSP et du gouvernement de la transition, ainsi que les pays alliés de la Confédération AES. Il faut noter que ces assises nationales se tiennent avec une absence de certaines organisations de la société civile et de l'ordre des avocats du Niger. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Le sport, avant la chronique société, le championnat national de première division féminine a livré sa 10e journée le dimanche dernier. USFA gagne face à Danta AC 3-0. Score répétita dans la rencontre entre AS Douane et les Bobolers de RCB. Les Sahéliens de AS Gelgodji perdent face à AS Tigres pendant que le carton a été marqué par Étincelle sans pitié, 9-0 contre Hirondelle. Les résultats et classements à l'issue de cette 10e journée avec Cheikh Yannick Somi. Assu Ajax à domicile est défait par Eziz, 1-2. Eziz réconforte sa 4e place. Wenrabo domine Nas par le score de 2-0. Grâce à cette victoire, Wenrabo est 10e au classement. Étincelle n'a fait qu'une bouchée de Hirondelle FC avec un score large de 9-0, ce qui lui permet de reprendre la tête du classement devant USFA avec une différence de goal. ASEC perd à domicile face aux Oisillons 2-0. AS Douane continue dans sa lancée et écrase le Racing Club de Bobo-Dioulasso 3-0. Même score entre l'Union Sportive des Forces Armées et Danta AC. Malmené par AS Tigres, 5e, AS Gelgodji concède une 2e défaite consécutive. Au classement, Étincelle est premier avec 28 points plus 40, suivi de USFA, même point avec plus 38. AS Douane ferme le podium avec 25 points plus 14. Le bas du tableau est occupé par le trio ASEC, ASU Ajax et RCB, respectivement 12e, 13e et 14e, avec chacun 7 points. Dernier élément de ce journal, la passion des supporters, poussée loin, amène certains à souvent parier contre leurs équipes juste pour se faire de l'oseille, empruntant une expression française. Les paris ont pris un autre aspect. On plonge dans cet univers, dans cette chronique société de Cheikh Yannick Somi. Il y aura 4 corners dans ce match, un carton rouge dans l'autre match. Les deux équipes vont marquer. Il y aura un penalty pour Bayern devant Celtic. Voici la combinaison XXL, ou plutôt 4+1 de mon cousin Joseph. Il n'est pas au kiosque PMU, mais ça n'a l'air. Sur son téléphone, dans l'application numérique du Paris Sportif, il use de tous les coupons pour espérer un 10 000 francs, un 50 000 francs et même plus avec seulement 100 francs CFA. Et oui, plus besoin de se déplacer pour parier. C'est croire que les hommes ont remplacé les chevaux. Avant, tu pouvais entendre que le 5 est au quart et le 3 outsider. Et c'est le 13 qui m'a tué. Il n'est pas arrivé. Aujourd'hui, les termes ont évolué. Tu peux entendre sur la combinaison de 17 événements, c'est le carton rouge de Bellingham qui m'a tué. Il faut voir mon ami Ali pour croire. Oh, est-ce que tu étais obligé de parler à l'arbitre? Ce n'est pas ta faute. C'est celle de Vinicius. Oh, pourquoi? Pourquoi même? Eh oui, Ali a raison de s'agiter. Avec sa mise de 1000 francs, il vient de perdre 800 800 francs CFA. Pendant ce temps, Joseph a cassé sa table à manger. Le seul événement pour lui faire gagner son coupon était aucune équipe ne va marquer entre Reims et Angers. Avant d'aller à la mi-temps, Angers marque. Il faut l'entendre qualifier les joueurs de Angers de tous les noms. Vous êtes quel genre de joueur même? Vous êtes obligé de marquer? Allez à la pause, c'est quoi même? Joseph et Ali ont oublié que les équipes sont aussi en train de travailler. Personne ne perd sciemment. Chacun défend son pain. Quel pain? Me demanda l'un des deux. Avant de répondre, il enchaîne. Va demander aux Ivoiriens qui perdent des matchs ou occasionnent des corners pour bénéficier du partage de gains entre eux et leurs amis complices. Ah, Joseph a peut-être raison sur ce coup. La loterie nationale de la Côte d'Ivoire, l'ONACI, s'était plaint pour qu'on interdise 1xBet dans le pays. Elle était au bord de la faillite. Et oui, voilà la réalité. Concurrence entre
chez nous l'Alonabé et OneXBet. Mon ami Mohamed dit que c'est plus fiable, sûr et probable de gagner en pariant sur OneXBet. Même si cela va lui coûter l'argent de la popote, l'argent du carburant ou encore la moitié de la scolarité de ses enfants. À l'école, dans son bureau, sous son hangar ou au grain, il faut les entendre débattre. Ce coupon, c'est le meilleur. Dommage que je n'ai même pas 100 francs pour souscrire. Attends voir. Il y aura 4 corners en première mi-temps pour ce match. Et ici, si tu mets, il n'y aura pas d'intervention médicale sur le terrain, ton coupon sera opérationnel. Oui. C'est le nouveau format de débat entre les jeunes. Pas si différent qu'à l'ancienne, avec les 4+1, les tiercés ou encore les quartiers. Ou quand tu proposes le 9, 7 et 14, tu entends 7 est au quart. Laisse-le. Prends plutôt le 8. De l'autre côté, le 8 n'est pas en forme. Choisis plutôt le 11. Il est favori. Ah oui, les paris sportifs, quand ils nous tiennent. Radio Karoual, le journal. Présentation Fatmata Diko. Fais preuve de gentillesse envers tout ce que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien, disait Platon, philosophe antique de la Grèce. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au thème de ce journal de midi sur la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Amadouli et restez sur la radio Kaoural pour la suite du programme.